Salut, je m'appelle Martin Larose et bienvenue à Studio Boréal. Alors aujourd'hui au Studio Boréal, on reçoit nul autre que Rob Langlois, musicien bien connu qui a travaillé évidemment avec Marie-Mé, Podactan, Travis et bien d'autres. On va lui parler de son travail de réalisateur. Il a réalisé les albums pour Cynthia Harvey, Caro Lorando. Alors, on est bien content de le recevoir aujourd'hui. On va lui poser des questions sur son travail actuel, ce qu'il fait sur la route, et évidemment, on va enregistrer 2 pièces avec lui. Alors, allons à sa rencontre. Rob, bienvenue au studio Septentrion. Mais merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir d'être là. Écoute, tu as travaillé avec une multitude d'artistes, dont Marie-Mé, Cynthia Harvey, Caro Lorando, puis on en passe. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a amené à la direction musicale? Je te dirais qu'à la base, j'étais peut-être plus du côté de la direction artistique. Tu sais, je vais voir des spectacles depuis que j'ai 12-13 ans. Fait que j'en ai vu, puis de tous les genres. Puis fait qu'à travailler avec les artistes, ben, tu sais, ça s'impose à un moment donné. L'artiste finit par te dire, ben écoute, t'as des bons cues, c'est le fun comment t'interagis avec les musiciens. Mm-hmm. C'est l'artiste qui finit par le demander. J'ai jamais dit, bon, à un artiste, oh, moi j'embarque avec toi, mais je vais faire la direction musicale. Donc ça s'installe. Il y a des projets où est-ce que j'ai pas fait de la direction musicale du tout. J'étais très heureux aussi. Mm-hmm. Mais quand on me le demande, c'est sûr que je suis pas un control freak, sauf que c'est quelque chose. Je veux que l'artiste soit son meilleur, tout le temps. Puis, c'est pas grave que je sois dans l'ombre de la patente. L'important, c'est que l'artiste qui est là brille. OK. Ben ça m'amène à mon autre question. J'ai eu la chance de travailler avec toi sur des projets, donc à Rolorando. Et puis, ce qui m'a fasciné chez toi, c'est ta rigueur et ta minutie. Tu laisses rien passer. Quand tu décides de réaliser un artiste, c'est quoi ton approche avec lui? Ben, c'est drôle parce que au départ, on a un ami commun qui s'appelle Fred Saint-Gelais. Au départ, quand j'ai commencé à travailler, le premier album que j'ai réalisé, c'est Cynthia Harvey. Mm-hmm. Puis j'ai passé mon temps, je demandais des petits conseils à Fred, puis ça fait longtemps qu'il fait ça. Et puis à chaque fois, je disais, je suis pas le réalisateur de l'album, je suis pas en train de réaliser l'album. À un moment donné, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses que tu fais? Je dis, ben, de quoi on parle là? Il dit, ben écoute, tout ton processus, ta vision de la patente, puis ta façon de travailler, c'est ça de la réalisation. Tu sais, il m'a comme mis ça bien clair. À partir de ce moment-là, ben, tu sais, on dirait que je voyais plus les artistes de la même façon. Ah, c'est intéressant ça. En voyant comme avec Caro Lorando, on s'est rencontrés, c'est Cynthia Harvey qui me l'a présenté. Puis elle me disait, écoute, elle est bonne dans ce qu'elle fait, elle a du guts. Puis j'ai écouté ce qu'elle faisait. Puis c'est comme devenu une mission pour moi de, OK, on va essayer de faire de quoi un petit peu plus, d'aller un petit peu plus loin avec ça. D'aller extraire ce qui est déjà là, d'aller polir la pierre. Puis, tu sais, de pas changer. Il faut faire attention pour pas dénaturer un artiste aussi. Mais en même temps, faut pas arriver chancelant avec un artiste quand on a des idées. Comme pour son album, Caro, souvent, c'est une fille qui va repenser bien gros à son affaire. Là, je suis pas certaine. Puis à un moment donné, ça prend quelqu'un pour trancher. Bien souvent, ça va être moi qui va trancher. Puis après ça, je vais lui dire, mais regarde, là, je tranche, mais au final de l'album, tu as le temps d'y repenser. Si elle est vraiment pas à l'aise avec quelque chose. Mais souvent, à force de tenir à son idée puis de travailler avec la personne, ça finit par s'installer tout seul. Puis faut avoir une vision. Tu sais, toi, tu travailles en studio, faut avoir une vision du produit. Là. Oui, absolument. Oui, c'est très important de voir le produit final. Puis souvent, l'artiste a beaucoup de talent,
a une vision des fois pas tout à fait complète, donc c'est de l'amener aussi. Ouais. Des fois la vision est complète. Mais... Ce qui est bon dans ce que tu dis, c'est que moi, je suis pas capable de travailler avec un artiste juste pour une chanson. Ouais. Ben, ça arrive, que je Ouais. travaille. Mais même si je fais seulement une chanson avec un artiste, moi, on dirait que je pense tout le temps en niveau package. OK. Tu sais, c'est quoi que cet artiste-là veut qu'il ressorte de son art, de sa chanson. Si est auteur-compositeur, ils ont une idée. Et même s'ils sont pas capables de mettre le doigt dessus, des fois, c'est le fun de pouvoir travailler avec eux autres pour leur éclaircir la patente. OK, oui, ben, c'est bien. Écoute, la dernière fois que je t'ai vu en spectacle, c'est il y a quelques années, tu étais avec ta compagnie Cynthia Harvey à la basse et puis à la direction artistique musicale. Puis je t'ai tout le temps perçu comme un artiste rock. Puis je dis pas ça de manière péjorative. Puis ce qui me fascine aujourd'hui, c'est que même en étant un artiste rock, tu aimes beaucoup ce qu'on appelle l'Americana, le country, puis tu auras une oreille très aiguisée sur ce style ou cette approche-là. Parle-moi donc un peu de ça. Mais l'affaire, c'est que à la base, tu sais, écoute, on découvre la musique jeune. À la base, à la maison, ce qu'il y avait, c'était des disques de Johnny Cash, oui. Waylon Jennings, Willie Nelson, tout ça. Fait que, genre Elvis, les Beatles. Tu sais, mon berceau de musique, c'était ça. À un moment donné, t'arrives au secondaire, tu rencontres des chums, tu sais, la musique, c'est quoi? C'est quoi l'espèce d'approche facile en partant puis qui donne l'énergie? C'est le rock. Fait que oui, je me suis donné pas mal là-dedans, puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment toujours aimé ça, sauf que il y a toujours eu je te dirais dans les années fin 80, même si j'écoutais beaucoup de rock, il y a des courants musicaux qui m'ont complètement jeté par terre. Écoute, Copperhead Road, oui, Steve Earle. Le fameux album de Steve Earle. Ouais. J'étais pas capable d'expliquer pourquoi j'aimais ça tant que ça, parce que t'écoutes l'album, c'est pas un album hyper rock. Non. De Pogues, oui. qui de la musique irlandaise, oui. L'énergie de ça me faisait de quoi. Il y a toujours eu de la musique qui venait me chercher dans d'autres genres. Mais à un moment donné, c'est parce que quand t'es jeune, tu sais pas quoi faire avec ça. Puis quand tu vieillis, tu te laisses imprégner de tout. Puis on dirait que c'est ça qui fait ce que tu deviens aussi en tant que musicien. Oui, absolument. Puis j'ai tellement autant de plaisir à jouer des affaires plus blues et que des affaires rock, mais l'énergie du rock, c'est le fun. Moi, je pense que dans tous les spectacles, que ce soit même quelque chose qui n'est pas rock du tout, faut qu'il y ait une énergie qui déplace quelque chose. Puis ça, pour moi, ça vient du rock. Oui, ben je t'ai vu en spectacle et tu déplaces de l'énergie. Écoute, tu mentionnais The Pogues. Je pense aussi que ce côté-là, c'est traduit dans Bodactan. Oui. Ben ça, c'est un beau projet aussi. J'ai été membre fondateur de ça, justement parce que sur Internet, j'avais parlé que j'aimais beaucoup les Pogues depuis longtemps. Puis quand on parle de ça, il y a eu un tournant à un moment donné avec la musique de Daniel Lanois. Quand l'album Acadie est sorti, ça c'est à 87, je pense, que fin 80 en tout cas, sur Boutu, c'est une autre affaire qui me disait pourquoi ça me fait quelque chose, pourquoi ça me touche tant que ça. Puis ça, je pense que c'est le début de ce qui fait aujourd'hui que je réalise des affaires. Parce que, justement, l'espèce d'émotion, on dirait que c'est ma quête. Oui. Fait que, justement, quand je suis arrivé avec Bodactan, qui était, écoute, c'est festif, c'est de l'énergie, mais en même temps, on avait aussi le goût de toucher les gens avec des mélodies, les mélodies irlandaises. C'est tout le temps quelque chose. Oui, puis ça fait partie de nous aussi. Oui. C'est un héritage qu'on ne peut pas renier. Puis là, ben, regarde, tu vois, je suis encore d'un projet qui touche au trad avec un gars qui s'appelle Marc-Angé. Oui. On travaille sur quelque chose, un mélange de cajun, puis c'est dans moi, ça aussi, ce côté festif-là, fait que là, on travaille là-dessus. Excellent. On parlait de réalisation, tout à l'heure. Qui t'a influencé comme réalisateur? Écoute, moi, je te dirais, j'ai lu beaucoup de livres, puis je me suis rendu compte qu'un bonhomme comme Rick Rubin, qui est pas un ingénieur, moi, non. C'est ça, le côté réalisation, ça se passe beaucoup. Écoute, oui, j'enregistre, je fais des prises de son, mais je suis pas un ingénieur. Puis j'aime plus travailler avec quelqu'un qui va m'aider à aller chercher ce que j'ai dans mes oreilles, puis que
tu sais, la vision que j'ai. Fait que Rick Rubin, je lisais des affaires quand il travaillait avec Black Sabbath, qui travaillait avec Red Hot Chili Peppers, les Beastie Boys. Ouais, non. Lui, il disait, je veux avoir le même plaisir que j'avais quand j'étais jeune, couché sur le lit en train d'écouter le premier album de Black Sabbath. Ouais. Puis tu sais, je me dis, bon, lui, il a travaillé avec des artistes, justement, qui essaient de faire des comebacks, des affaires de même. Mais en même temps, quand il est arrivé avec les Beastie Boys, écoute, on déplaçait quelque chose. Oui, absolument. Fait que Rick Rubin, c'est un bon exemple de puis Daniel Lanois. Daniel Lanois encore. Moi, écoute, on essaie d'aller prendre des références sur la prise de son. Lui, c'est un magicien. Là. Absolument. C'est un moineau. C'est un créateur d'ambiance aussi. Oui. Rick Rubin, puis Daniel Lanois, c'est des ambiances, c'est des signatures d'ambiance très particulières. Ah, oui. Ouais. Mais, tu sais, écoute, j'ai parlé avec des amis qui me contaient qu'ils faisaient des prises de son dans le désert, dans une tente. Ouais. Puis des affaires de même. Tu sais, à quelque part, ça, moi, je trouve que c'est une belle ouverture de essaye de faire de quoi. Ouais. T'as le goût, t'entends quelque chose, essaye de le faire par toi-même. Puis je suis tellement allé. On dirait que j'avais comme. Tu sais, quand t'as le goût de manger du sucre, beaucoup, là. Bon, ben, moi, j'avais ça pour Daniel Lanois. Tout ce qu'il faisait, tout ce qui sortait. J'étais curieux. J'ai passé proche de le rencontrer à 3 reprises. C'est vrai? Puis j'étais pas capable. J'étais pas capable. Je suis comme. Puis je sais qu'il est super gentil parce que je l'ai vu avec des gens que je connais bien. C'était comme trop gros pour moi, ça. On dirait que je voulais pas me rendre là. Mais en même temps, j'aime peut-être un petit peu moins son exploration des derniers albums. Mais là, par exemple, il a fait l'espèce de trame sonore pour le jeu de Redemption. Le jeu, oui. Je connais pas beaucoup les jeux. Ça, c'est bon. C'est un bon retour à ses affaires. Puis, mais j'étais allé tout voir les albums qu'il a fait avec Willie. Ben, écoutez, les albums avec Willie Nelson, Bob Dylan, tout ça. Oui, t'as des grosses productions comme U2 puis Peter Gabriel. Ce qu'il l'a révélé, en fait. Ouais. Mais c'est ce qu'il a fait après. Puis, je sais pas si t'as lu son livre. C'est excellent. C'est le fun de lire. C'est le fun de voir son parcours. Fait que, tu sais, je trouve que c'est des gens à la base qui font la musique pour les bonnes raisons. Ouais, excellent. Rob, tu fais beaucoup de routes, même si tu fais de la réalisation. J'imagine que tu vas chercher de l'inspiration là-dedans. Oui. Ben, écoute, c'est la place où est-ce que j'écoute le plus de musique, pour commencer. Fait que oui, c'est sûr que... C'est un bon environnement, l'automobile, pour écouter de la musique. Oui. Puis, ben d'ailleurs, c'est ma référence tout le temps après. J'imagine que tu fais un peu ça aussi. Absolument, oui. Je vérifie des mix, je découvre des nouvelles choses. C'est là que tu penses à tes affaires. Tu sais, je dis souvent au monde qui trouve que je fais beaucoup de routes, je dis, bon, il y a des gens qui se payent un psy. Moi, je mets 35$ de gaz quand j'arrive chez nous. Mes problèmes sont réglés, j'ai pensé à tout ça en m'en allant. Mais quand on fait un album, quand on travaille sur un album, c'est là souvent là, que, oui, je vais penser à mes affaires, que j'arrive à la maison, j'essaie des trucs. Puis écoute, ben, Caro Laurando, justement, pour te le dire, on a travaillé ensemble, elle n'en revient pas. Je peux avoir des idées qui me popent tout le temps, puis je l'appelle. Puis j'aime ça, donner... Lui soumettre, c'est ça, oui. Il envoyer de l'info, puis après ça, elle est capable de s'enligner sur qu'est-ce qui vient la chercher là-dedans. Fait que oui, la route, moi, c'est encore important, puis j'aime ça. J'aime vraiment, surtout la nuit. Ah oui? OK. Pourquoi? La nuit, je vais écouter du Tom Waits, je prends le parc, je pense à mes affaires. Écoute, le 3/4 du temps, je me rends même pas compte que j'ai traversé le parc. Parce que j'ai pensé à mes affaires, puis j'ai salué une coupe d'orignaux. Puis... mais oui, la route, c'est bien important pour moi. OK, t'as vu? Ma jolie, how do you do? Mon nom est Jean-Guy Thibault-Leroux. I come from Mr. Gatineau. My name is Jean-Guy, ma jolie. J'ai une maison à la fontaine where we can live if you marry me. Une belle maison à la fontaine where we live, you and me. Oh Louise, ma jolie Louise, ma jolie Louise. Tous les matins au soleil, I will work till work is done. Tous les matins au soleil, I did work till work was done. And one day, the foreman said, well, Jean-Guy, we must let you go. Et puis mon nom, il est pas bon.
at the mill anymore. Oh, Louise, I'm losing my head, I'm losing my head. My kids are small, 4 and 3, et la bouteille aux cheese, mon ami. I drink the rum till I can see, et là je sing so Louise does not see. Carousel turns in my head, and I can hide, oh no, 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 no. And the rage turns in my head, and Louise staggered down, well down on the ground. I'm losing my mind, I'm losing my mind. En septembre 63, kids are gone and so is Louise. Ontario des détours, near la ville de Toronto. Now my tears, they roll down tous les jours. No, 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 no. And I remember those days in the promises that we made. Oh, Louise, ma jolie Louise, ma jolie Louise. Oh, 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 oh. Rob, t'as joué quand même sur plusieurs scènes. T'es allé jouer en Europe, au Stade de France avec Marie-Mé. T'as joué pour les Olympiques de Vancouver, le Centre Bell. T'as fait plusieurs scènes, petites, moyennes, grandes. Y a-tu quelque chose, une anecdote qui ressort de toutes ces années-là? Pour commencer, ce qu'il faut penser dans tout ça, c'est que je suis vraiment chanceux d'avoir pu faire ça. Puis c'est vraiment les artistes avec qui j'ai travaillé qui ont fait que j'ai vécu ça. Mais oui, il y en a des anecdotes. Tu parles du Stade de France. On a fait la première partie de Johnny Hallyday. Ça fait pas pire. Ça, au Stade de France, c'est 84 ou 85 000 personnes. Quand même, hein? Puis là, on était 3 musiciens avec Marie-Mé. Fred Saint-Gelais, Maxime Lalanne à la batterie, puis moi, pour pas les nommer. Et puis on débarque là, donc 4 Québécois qui font la première partie. Et puis quand t'arrives sur cette espèce de gros setup immense là, parce que c'était pas un petit stage, le stage de Johnny Hallyday, on s'aperçoit que toute l'équipe qui s'occupe qui travaille avec lui, son crew, c'est tous des Hells Angels. Oh, OK. Avec des patchs. Puis tout, là. Puis, tu sais, ici au Québec, quand on voit un gros gaillard, tu t'attends, il va parler fort. Puis, ouais. À un moment donné, on est sur scène, puis comme, c'était moi qui était directeur musical là-dessus, même si Fred était là. Fred a été directeur musical, puis à un moment donné, c'est comme retiré de la direction musicale. Fait que donc, quand on est arrivé là-bas, OK, oui, on fait ça, on est en train de répéter, puis c'est le fun, tu sais, on a quand même du temps, mais c'est impressionnant. Fait que là, à un moment donné, je me dis, là, ils nous arrêtent pas de répéter, puis de faire des prises de son, puis fait que je vais demander, fait que le plus gros de la gang, il est juste sur le bord. Il est immense, c'est un mur. OK. Là. Puis il s'approche, puis j'ai dit, excusez-moi, il nous reste combien de temps encore pour nos tests de son? Puis il s'est approché, puis je m'attendais à toute qu'une voix, puis il m'a dit, vous prenez le temps que vous voulez. C'est une voix quasiment comme dans Astérix. Oui. Écoute, ça a vraiment fait... Une autre anecdote, aux Jeux Olympiques, quand je te dis que moi, des fois, j'ai un blocage d'aller rencontrer les gens, j'ai eu des belles rencontres. T'as des belles rencontres, puis t'as des rencontres décevantes, des fois. Fait que c'est ça qui fait que moi, souvent, j'irai pas tant que ça vers les gens, parce que je veux pas être déçu. Ouais. Et puis moi, une de mes idoles à vie, c'est Neil Young. OK. Et puis, je suis dans un couloir avant les prestations. Je suis tout seul, je marche. Puis, je vois un grand bonhomme qui s'en vient avec une autre personne. Puis, plus je avance, je vois que c'est Neil Young. Ouais. Puis là, ça a fait comme... OK, je rencontre-tu Neil Young là? Je me suis dégonflé. C'est vrai? J'ai vraiment... Ah, il y a une porte là. Je suis rentré. Puis, secrètement, je suis resté à côté, puis j'ai regardé passer, puis... Fait que, ouais. Mais au moins, tu l'as vu en personne. J'aurais pas aimé ça, tu sais, qu'ils me disent, OK, mélange-moi pas. Ça m'aurait comme pété mon image de Neil Young. Mais je pense pas qu'il aurait été comme ça, mais non. En tout cas, au cas.
Rob, aujourd'hui, on va capter 2 pièces avec toi. Et puis, t'as l'air à avoir une amie que tu traînes un peu partout. C'est ta guitare. J'aimerais ça que tu nous la présentes ou nous la montres, s'il vous plaît. Ah, tu veux que je te sorte ça maintenant? Oui. Écoute, c'est une guitare. Le pire, c'est que j'ai acheté ça ici au Saguenay. C'est pas une grosse guitare. C'est pas une guitare avec laquelle j'enregistre. OK. Mais c'est ma guitare de trail que je traîne partout. C'est une La Patrie. Puis je vais t'expliquer le pourquoi des collants. Okay. C'est une La Patrie, qui est une guitare faite par la gang de voyons, Norman, puis Godin et tout ça. Oui. Puis, ils ont continué à faire des guitares classiques, mais en acoustique comme ça, j'en ai pas revu d'autres. Okay. J'en ai pas vu d'autres. Puis j'ai fait installer par un luthier d'ici un pick-up LR Bags dedans. Oui. Écoute, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il y a, mais je suis pas capable de retrouver ce son-là avec d'autres pick-up, même des pick-up vraiment dispendieux. OK. C'est Yvon Robert qui m'avait parlé de ça. Bien sûr. Avec sa voix Monsieur Langlois, j'ai quelque chose à vous proposer. Puis, il m'a posé ça. Et puis cette guitare-là, écoute, il est arrivé plein d'affaires. Le manche a fendu, on l'a fait recoller. J'arrive dans des spectacles. Je fais ma prise de son. Le soundman vient toujours voir, c'est quoi cette guitare-là? Elle sonne, il y a une rondeur dedans. C'est ça le gros du pick-up, c'est la rondeur qui est dedans. Tu sais, souvent, les pick-up, on exagère les mids, souvent. Oui. Ça, il y a une belle rondeur égale. Regarde, tu vois, l'EQ, il est vraiment... Oui, puis la caisse n'est pas très épaisse. Hein? Non. Puis l'affaire, c'est que les collants, à un moment donné, quand t'es plus jeune, tu te ramasses avec une coupe de collants sur la guitare, puis bon, c'est le fun, c'est cool. Oui. Maintenant, je me tanne, puis j'enlève tout ça. Puis, bon, mais je voulais pas de chaud vernis, parce que je sais que ça a quand même une incidence. Ça n'est plus pareil. Non, du tout. Donc, t'as remis des collants. J'ai remis des collants. Et puis d'ailleurs, on parle encore de Fred Saint-Gelais. Oui. Fred qui me trouvait drôle au bout de cette guitare-là, qui prend ma guitare un après-midi, qui joue, il dit « Je sais exactement ce qui se passe avec cet instrument-là, puis pourquoi t'aimes ça. » Il dit « Je sais pas pourquoi, c'est le fun de jouer avec. Ouais. » Puis... tu sais, ça va arriver à un moment donné, là, un instrument, ça peut mourir. Ouais. Ça va arriver, puis je pense que je vais avoir un deuil à faire. Ça me fait penser, tantôt tu parlais de Willie Nelson, ça me fait penser un peu à la guitare de Willie Nelson. Il y a une espèce de signature, une guitare qui traverse les décennies avec l'artiste. Puis c'est drôle parce que, tu sais, justement, quand je commençais à jouer avec Cynthia Harvey, qui vient plus du monde jazz, blues, tout ça, je disais que j'étais un peu gêné de prendre cette guitare-là, tu sais, pour le look de la patente, puis elle disait « Eh non, c'est toi, ça va être c'est ça. Correct. Oui, exactement. OK? Gypsy woman told my mother before I was born, no boys are coming, gonna be son of a gun, gonna make pretty woman jump and shout, and the world wanna know that I know what was all about, you know I'm there. Everybody knows I'm here. Yeah, I'm the hoochie coochie man. Everybody knows I'm here. Got a black-eyed bones, got a long Joe Toot, got a Johnny Conqueroo, gonna mess with you, gonna make a girl read about my hair. Little girl wanna know, Hoochie Coochie man, you know I'm there. Everybody knows I'm here. Yeah, I'm the Hoochie Coochie man. Everybody knows I'm here.
On the 7th hour, on the 7th day, on the 7th month, so the doctor said, you was born for good luck, and that you see, I got $700. Don't you mess with me, you know I'm dead.